à qui s'adresse le BTS-CI? À des candidats qui disposent de compétences linguistiques, et principalement en anglais, et ou en espagnol et en allemand. Des candidats qui ont un certain sens du dynamisme et du sens du relationnel, avec une ouverture d'esprit évidemment. Et puis les élèves issus du bac technologique, mais également du bac général, et de façon plus exceptionnelle, d'un bac professionnel. Et donc si j'ai choisi ce BTS, c'est parce qu'à mon sens, c'était le BTS le plus intéressant que j'avais à ma disposition. Il y a une rigueur à avoir et c'est pour moi celui qui apporte le plus de choses. C'était tout simplement pour répondre à un projet professionnel qui est de travailler dans l'import ou l'exportation. Il offre bien plus que ça, il offre un large panel de métiers qui sont en relation directe dans le commerce. Mais ce qui m'intéressait le plus dans cette formation, c'était le fait d'apprendre une langue et de l'approfondir. Alors moi, c'était l'espagnol et l'anglais que j'ai continué. Ça donne un diplôme à la fin, le BTS, qui est un référentiel européen, donc qui est reconnu dans toute l'Europe. Je me suis dit, autant prendre un BTS large, qui ne ferme pas de porte. Comme ça, même si j'ai plusieurs idées qui me traversent l'esprit pour ma licence ou pour une poursuite professionnelle, au moins je pouvais aller vers plusieurs débouchés. Et ce que je voulais apprendre, c'était l'aspect marketing et un peu, en fait, c'est comprendre tout l'environnement d'un produit, ou plutôt même d'une marque, en fait, parce que c'est aussi intéressant. Donc le suivi pédagogique, pour ma part, ma prof référente que j'ai eue pendant ces 2 ans était dévouée à notre promotion et est dévouée à notre promotion. Pour moi, c'est quand même super important. J'ai pu beaucoup approfondir les langues, ma capacité à communiquer, à comprendre, à entendre et à m'exprimer. J'avais cette appréhension d'arriver dans un BTS où il fallait avoir un certain niveau au niveau des langues, notamment pour moi l'anglais et l'allemand, parce que je ne fais pas espagnol. Le partage et la commercialisation entre plusieurs pays, les différentes cultures. 2 distinctions, les matières professionnelles et les matières générales. 3 blocs pour les matières professionnelles, avec premier bloc, le développement de la relation commerciale dans un environnement interculturel. Donc c'est tout ce qui concerne finalement le développement développement de la clientèle, avec toute la partie prospection, mais également suivi de la clientèle. Le deuxième bloc, avec la mise en œuvre des opérations internationales, il s'agit de l'ensemble des techniques de commerce international, la douane, le transport, les techniques de paiement à l'international. Et le troisième bloc, la participation au développement commercial international des entreprises. Les principaux atouts, c'est qu'aussi, il va vous former de la bonne manière. Je sais qu'il m'a apporté une façon de travailler et une rigueur bien plus importante qu'avant, en fait. Le principal atout, et qu'il n'y a pas dans d'autres BTS, c'est l'aspect international. Et surtout l'aspect négociation en langue étrangère. C'est qu'il est polyvalent, dans le sens où il y a l'aspect international, il y a l'aspect commercial, on fait un peu de géopolitique, on fait beaucoup de géopolitique en première année, avec la matière à l'étude des veilles des marchés étrangers. Les atouts de ce BTS, en tout cas pour ma promotion, c'est qu'il y a une réelle entraide dans ce BTS-là. Il n'y a pas du tout de concurrence, qui sera le premier, qui n'a pas le niveau, on rabaisse pas les gens. Il faut suivre vraiment ce que les profs nous disent. Parce que si on perd le fil, ou si on est absent trop longtemps, ou si on perd le fil, et là on peut vraiment être perdu et désorienté dans nos cours, donc vaut mieux pas faire ça. Il y en a pas énormément. Après, il y a des difficultés, c'est par matière. Un rythme qui est pas forcément effréné, qui est pas forcément monstrueux, mais il faut savoir se discipliner en fait. On peut pas se permettre de faire de l'approximatif parce que c'est très pointilleux, c'est très précis. Les matières générales que l'on retrouve avec la culture générale, la LVA, qui est obligatoirement l'anglais, et la LVB, avec le choix entre l'allemand ou l'espagnol. Et puis évidemment, la culture économique, juridique et managériale. L'expérience, c'est que ça vous permet déjà de développer, d'adapter ce que vous voyez en cours en entreprise. Donc pareil, là je suis en plein stage de prospection et je vois vraiment ce que j'ai fait en un an et demi en cours, je le remets et je le réinvestis dans mon stage. Alors moi je suis actuellement à Sabadell, c'est à côté de Barcelone en Espagne, mais ça fait vraiment du bien, surtout qu'on évolue vraiment beaucoup plus vite quand on est dans un pays et qu'on parle la langue avec les natifs du pays. Je converse parfois même avec des Biélorusses, des personnes qui viennent de Lettonie, avec des Japonais.
vous mélangez. Et par là, je veux dire que ne travaillez pas toujours avec les mêmes personnes, parce que si vous travaillez toujours avec les mêmes personnes, il y aura toujours les mêmes idées. Vous les connaissez, ces gens-là, donc au final, vous avancez pas réellement. Ne pas hésiter à parler, à communiquer auprès de vos profs, auprès de votre entourage, que ce soit la famille. Il faut vraiment pas baisser les bras, il faut être motivé, et montrer que vous en avez envie, que vous avez la niaque, parce que ça c'est important. Et puis tout simplement foncer. Moi clairement je regrette pas mon choix.